Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un problème qui fait appel à la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors c'est un type de problème qui justement n'est pas très facile et on va essayer, l'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez plus à l'aise sur ce genre de problème. Compreniez les réflexes qu'il faut adopter. Et c'est d'ailleurs un type d'exercice quand même assez classique au brevet, qu'on retrouve en tout cas. Alors pour le comprendre, on va voir deux situations qui sont un petit peu les mêmes, mais la différence va surtout être au niveau des valeurs. On va d'abord voir cette situation où je vais pouvoir vous expliquer le principe général sur un schéma. Et on verra ensuite un cas général, celui-là où les valeurs sont plus quelconques, un peu plus grandes, et là on verra la méthode qu'il faut bien mémoriser. Alors regardons d'abord celui-ci. Là on va nous parler, pour résumer, d'un phare A qui va clignoter toutes les 12 secondes. Et on a aussi un phare B qui lui va clignoter toutes les 18 secondes. Donc ils n'ont pas le même intervalle de clignotement. Et une information supplémentaire dans la question très importante. Sachant qu'ils clignotent ensemble à 2 h du matin. Donc il y a un moment où les deux clignotent ensemble, à 2 h du matin. Et bien la question c'est quel est le futur instant où ils vont à nouveau être coordonnés, à nouveau clignoter en même temps. Et bien pour vous l'expliquer, je vais faire un schéma. On va dire justement qu'il est 2 h du matin. À 2 h du matin, le texte me dit que le phare A clignote. Le phare B clignote. Les deux clignotent en même temps. Quel est le prochain instant où le phare A va clignoter? Eh bien, comme il clignote toutes les 12 secondes, une fois qu'il a clignoté à 2 h du matin, la prochaine fois où il clignote, c'est dans 12 secondes justement. C'est-à-dire à 2 h, 0 minutes et 12 secondes. Est-ce que le B va lui aussi clignoter à cette heure-là? Non, puisque le B clignote toutes les 18 secondes, lui. C'est-à-dire, justement, dans 18 secondes, la prochaine fois où il va clignoter. À 2 h, 0 minutes et 18 secondes, le phare B clignote à nouveau. Ce n'est pas en même temps que le A. Mais je vais pouvoir continuer. Le A va encore clignoter. Dans 12 secondes supplémentaires, 12 secondes de plus, c'est-à-dire 12 plus 12, 24 secondes. Donc à 2 h, 0 minutes et 24 secondes, le A clignote encore. Est-ce que c'est en même temps que le B? Non, parce que le B c'est au bout de 18 secondes, pas de 24. Ouais, mais le B lui aussi va continuer de clignoter. Dans 18 secondes, il va encore clignoter. Et il sera quelle heure? Eh bien 18 plus 18, c'est 36. Il sera 2 h, 0 minutes et 36 secondes. Là, le phare B va encore clignoter à cette heure-là. Eh bien, justement, regardez le A. Le A va, lui, encore clignoter dans 12 secondes. Et 12 plus 12 plus 12, 3 fois 12, ça fait 36. Donc en fait, à 2 h, 0 minutes et 36 secondes, le A clignote. Et on vient de voir qu'à 2 h, 0 minutes et 36 secondes, le B, lui aussi, clignote. C'est à cet instant où les deux vont à nouveau être coordonnés, clignoter en même temps. En fait, comme l'un clignote toutes les 12 secondes et l'autre toutes les 18, si à 2 h du matin, ils s'alignent, eh bien, toutes les 36 secondes, ils vont s'allumer en même temps. Voilà, ça c'est une réponse très schématique, faisable parce que les nombres étaient très petits. On va voir le même problème, sauf que cette fois, on va avoir un phare A qui clignote toutes les 42 secondes, donc c'est plus long, et un phare B qui va clignoter toutes les 140 secondes. Bon, concrètement, c'est vrai qu'un exercice où un phare qui clignote toutes les 140 secondes, c'est pas très utile. C'est quand même fait pour guider les bateaux. S'il clignote toutes les 140 secondes, c'est moyen. Mais bon, c'est un problème, imaginons. Donc, je ne vais pas passer par des schémas, ça serait beaucoup trop compliqué. La méthode générale, c'est toujours la même. Donc, premier point, retenez, vous devez identifier que là, vous allez devoir faire une décomposition en produits de facteurs premiers, des deux nombres. Alors, je vais vous montrer à la calculatrice comment on fait. En fait, on va taper 42 à la calculatrice, et il faut déjà que ça devienne un résultat. La calculatrice, elle est capable de décomposer que des résultats. Donc, pour que ça soit un résultat, 42, on fait entrée. Et puis, il apparaît en bas à droite. C'est que c'est bon, c'est un résultat. Et maintenant, décomp, la décomposition, on peut voir c'est cette touche-là. Et donc pour avoir accès à cette touche-là, où le mot décomp étant plus petit, en fonction secondaire, en fait, il faut appuyer d'abord sur la touche seconde. Et après, on appuie sur cette touche où il y a décomp. Et là, c'est bon, instantanément, ça vous décompose 42 en produit de facteur premier. Et donc vous pouvez voir que 42, en fait, eh bien c'est 2 fois 3 fois 7. Alors je ne vais pas vous remontrer la même chose, mais évidemment c'est ce qu'il faut faire. On décompose aussi 140 grâce à la calculatrice, et elle va nous donner à ce moment-là 2 fois 2 fois 5 fois 7. Voilà, on a déjà besoin de ça. Et je le redis, un exercice type brevet où vous identifiez que c'est ce genre de problème. Petite parenthèse, très souvent aussi, on a les phares qui clignotent,
et on a aussi ce genre de situation avec des engrenages. En fait, on a une grande roue qui va avoir par exemple 140 dents, une petite qui va en avoir 42. Ça va être aligné à un moment donné, et on voit que les roues vont tourner. Et en fait, on va chercher la prochaine fois où elles vont revenir coordonnées. C'est un peu la même situation. Et très bêtement, pour que vous compreniez, si celle-ci n'est pas de la même taille, quand celle-ci fait un tour entier, celle-ci n'a pas fait un tour entier. Donc elle ne s'est pas réalignée avec l'autre. C'est pour ça qu'il va falloir plusieurs tours et qu'on va utiliser donc les dents. Ça serait le nombre de dents, hein, le nombre de petites dents. Voilà, c'est aussi le genre de situation avec les engrenages où on utilise ça. Donc moi je reviens sur ça, moi c'est un phare, 2 phares qui clignotent, j'ai ma décomposition, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien là je vais essayer d'être très concret, on va être très imagé même, plutôt. Alors il faut imaginer par exemple que A et B sont 2 personnes. On a un homme et une femme qui vont emménager ensemble. Il faut imaginer que A avait déjà une maison avec ses propres meubles, ils sont là, ces meubles, et que la femme qui va emménager avec lui, elle aussi avait une maison avec ses propres meubles, ils sont là. Il va falloir retrouver tout ça dans la maison. C'est l'objectif. Bah oui, en fait, on veut les réunir, on veut trouver la prochaine fois, ils vont se mettre d'accord. Bah eux vont se mettre d'accord dans leur maison, et pour se mettre d'accord, bah, il faut retrouver les mêmes meubles. Qu'est-ce qu'on va se dire? Regardez, imaginons, le 2 c'est une télé. Eh bien l'homme il en veut une chez lui. Il en avait une, il en veut une chez lui. La femme elle en a même 2, elle en veut 2 chez elle. Bah pour que les deux soient d'accord, lui il en veut une, elle en veut 2. Eh bien on va en mettre 2 dans la maison. Comme ça les deux seront contents. Elle sera contente parce qu'il y en aura 2. Lui il en veut au moins une. Si on en met 2, il va pas se plaindre. Donc on va faire ça. Il faut prendre là où il y en a le plus. Donc on met 2. Après il y a quoi? Il y a un 3. Faut imaginer que le 3 par exemple, je sais pas, c'est une cave à vin. L'homme veut une cave à vin, la femme n'en a pas. Donc il va falloir quand même en mettre une dans la maison, puisque l'homme en veut une. La femme n'en a pas, ça lui pose pas de problème, elle s'en moque, mais lui il en veut une. Donc on va le mettre le 3. Le fait qu'il soit présent au moins chez un va faire qu'on va le mettre dans le nombre final qu'on cherche à faire. La rencontre des deux. Inversement, on peut imaginer que la femme a un fer à lisser, par exemple, qui est le 5. Lui il n'en a pas, mais elle il lui en faut un. On va le mettre dans la future maison, dans là où ils se rencontrent. Et enfin, les deux ont un réfrigérateur. Ils veulent un réfrigérateur dans la maison, chacun. Lui, il en voulait un, elle en voulait un. Bah, on va en mettre un. Mais je n'ai pas besoin d'en mettre 2. Il en veut un, elle en veut un seul. Bah, on en met un seul, ça suffira. Pourquoi le 2, j'ai dû en mettre 2? Bah, parce que il y en avait 2, elle en veut 2. Donc, j'ai dû en mettre 2. C'est pas parce qu'il y en avait un là et un là. Comme elle en veut 2, j'en ai mis 2. Alors que le 7, comme chacun en veut qu'un seul, j'en mets qu'un seul. Le 5, on n'en voulait qu'un seul. Elle en voulait un, lui, il s'en moquait, bon, on en a mis un. Voilà, comprenez que ça fonctionne comme ça. Il faut retrouver tout pour qu'ils se mettent d'accord. Mais pas besoin de mettre 2 sets. Chacun en veut un seul, on en met un seul. Et bien c'est ça la réponse finale. Voilà, j'espère que cet exemple concret vous aide un peu parce que c'est la difficulté de comprendre comment on forme le nombre. Ben, on le forme comme ça. Il faut prendre tout ce qu'il y a chez l'un et chez l'autre. Je calcule ceci, puisque c'est un temps en secondes, je vous le rappelle, c'est la décomposition d'un temps 42 secondes, et ça c'est la décomposition d'un autre temps 140 secondes. On va former un très grand nombre, c'est la prochaine fois ils vont se rencontrer, ça vaut 420. 420 secondes. Dans 420 secondes, on va revenir sur l'histoire de mes phares, dans 420 secondes, ils vont à nouveau clignoter ensemble. Et comme c'est à 2h du matin qu'ils avaient clignoté ensemble, la prochaine fois, dans 420 secondes, on va convertir 420 secondes en minutes pour réussir à ajouter ça à 2h. Eh bien, en secondes, en minutes, vous allez diviser par 60. Il y a 60 secondes dans une minute. Ça donne 7. Dans 420 secondes, ça veut dire dans 7 minutes. Donc en fait, à 2h du matin et 7 minutes, ils vont à nouveau clignoter ensemble. 7 minutes après, ils clignoteront encore ensemble, à 2h, 14 minutes. Voilà, etc. Là, la réponse qu'on formule, c'est qu'à 2h et 7 minutes, ils vont à nouveau clignoter ensemble. Donc important de retenir ce genre de situation. Il faut identifier que ça va probablement être une décomposition qu'on attend de vous. Vous la faites à la calculatrice, vous écrivez ça, et il faut faire un très grand nombre qui va les réunir selon ce que j'ai essayé de vous expliquer. Voilà.